Ils ont la plume bien acérée. 12 auteurs lyonnais publient une série de nouvelles, une par mois, sur un site internet créé par une maison d'édition indépendante qui s'appelle Le Feu Sacré. Point commun à ces récits, parler de Lyon. Le prochain, publié début juillet, met en scène un certain Gérard Le Canard. Sandra Méallier, Olivier Denoyel. Ce matin-là, le soleil se levait, comme tous les jours, fidèle à lui-même et déversant ses rayons sur l'ensemble de la ville. Les oiseaux se mirent à chanter. Les feuilles tremblaient sous le vent printanier alors qu'une petite révolution couvait au sein du parc de la Tête d'Or. Des bêtes qui fomentent une révolution, la nouvelle est inspirée de George Orwell. En 1945, dans La ferme des animaux, il les imagine prenant le pouvoir et rédige une satire du régime soviétique. Ici, l'auteur est lyonnais, ses animaux aussi, et le pamphlet moque un souverain local, Gérard Le Canard. Principale cible de la critique, une politique culturelle jugée un peu plume et paillettes. On a des méga-machines comme les Nuits Sonores, comme le Festival Lumière, qui sont extrêmement médiatisées. On ne parle que d'eux, mais elles ne représentent quoi, 3%? Même pas de ce qui se passe au niveau culturel. Et il y a 98%, on va dire, des galériens de la culture quotidienne qui font exister finalement Lyon. La nouvelle sera publiée au mois de juillet sur Internet dans le cadre du projet Reset. Chaque mois, depuis le début de l'année, les éditions Le Feu Sacré à Lyon proposent ainsi des textes courts à lire ou à écouter. Gérard, le petit canard, en sa qualité d'édile sortant, avait convoqué... Je reprends. Seule consigne aux auteurs, parler d'un Lyon réel, loin du papier glacé et de la communication institutionnelle. Résultat, des récits de toutes sortes, de la balade onirique à la fiction horrifique. Les nouvelles sont assez noires, c'est pas qu'on a demandé aux auteurs d'écrire des nouvelles noires, mais il se trouve que quand on sort un peu de ce vernis de communication, qu'on gratte un peu, on se retrouve face à des histoires qui touchent à des choses intimes, à des choses difficiles, à des choses sociales qui sont difficiles, et pour nous la littérature révèle ces zones d'ombre. Restent 6 textes à publier, 6 nouveaux visages vont s'afficher et sous leurs plumes discrètes, un lion de chair et de sang pourra s'exprimer.